Alors, 28 au 31 mai 2018, session plénière de mai à Strasbourg. 17 dossiers très importants et puis 3 temps un peu particuliers, les uns solennels, les autres d'accueil de chefs d'État étrangers. En effet, on va accueillir pendant cette session Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, pour qu'il nous délivre sa vision de l'Europe dans un débat avec les députés européens. Ce sera très intéressant. C'est l'un de ces cadres qui dirige un des pays d'Europe, qui est le Luxembourg et qui est notre voisin pour nous qui sommes sur la circonscription Est. On accueillera aussi Alpha Condé, qui est le président de la Guinée, qui est un pays qui est un petit peu en turbulence en ce moment à la suite des élections, mais qui nous permettra peut-être d'entendre sa vision de l'évolution du continent africain, puisqu'il est surtout présent comme président de l'UA, de l'Union africaine. Et puis on recevra aussi le président Juan Manuel Santos, qui est le président de la Colombie et qui interviendra dans une séance solennelle mercredi à midi. Les dossiers à l'ordre du jour, tout d'abord un dossier qui porte sur les instruments de défense commerciale, c'est-à-dire de lutter contre le dumping, de défendre l'Union européenne par rapport à l'arrivée de produits de pays tiers sur le territoire européen. On parlera de Schengen, évidemment, comment éviter cette multiplication des possibilités d'ailleurs qu'offre le code Schengen de relever les frontières pour un temps déterminé. On parlera de budget, du fameux budget dont on a déjà parlé dans des précédentes newsletters, le budget post-2020. Quelles sont les lignes directrices sur lesquelles l'ensemble des députés est prêt à s'accorder? C'est une discussion extrêmement importante, très technique mais éminemment politique, savoir donc comment organiser les choses pour après 2020. Et dans le même ordre d'idée, on parlera de la politique agricole commune, qui est un des éléments en débat de ce budget post-2020. Enfin, le gros dossier détachement des travailleurs va venir pour une première lecture au vote en plénière. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est un dossier très important qui peut permettre de mieux équilibrer et de lutter contre le dumping social en ce qui concerne la mobilité des travailleurs au cœur de l'Union européenne, avec un principe assez simple qui consiste à ce que les travailleurs détachés, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés temporairement dans un autre pays de l'Union européenne que le leur, obtiennent un salaire égal pour un travail égal au même endroit, avec un dispositif de règles. On parlera aussi de ce qu'on appelle les Golden Visas, qui constituent quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire dans certains pays de l'Union européenne, certains petits pays de l'Union européenne, on s'amuse à vendre des visas européens, à la fois dans un modèle qui s'appuie sur la corruption, mais aussi sur le blanchiment d'argent. Donc il est grand temps d'évoquer ce dossier et d'avancer sur ces passeports à vendre. On parlera durabilité des marchés financiers, un élément aussi qui concerne tous les citoyens européens. On s'est aperçu très clairement qu'avec des enquêtes qu'il y a un dispositif de lutte, de fraude au kilométrage des voitures qui sont des voitures d'occasion. Il faut absolument contrevenir à ces systèmes frauduleux qui bernent les citoyens qui n'achètent pas nécessairement des voitures neuves, mais des voitures d'occasion. On parlera d'une enveloppe de solidarité d'un peu plus de 100 millions accordée à la France, à la Grèce, à l'Espagne et au Portugal à la suite des avanies extrêmement importantes en termes climatiques, des difficultés, des dommages liés à des catastrophes naturelles donc dans ces pays. On parlera comme souvent, mais c'est très important parce que c'est un pan de l'économie très, très important, parlera pêcherie durable en mer du Nord. Et enfin, sur les dossiers plus internationaux, on parlera de la situation à Gaza, au Nicaragua, dans le débat avec Federica Mogherini. On aura un petit débat sur le caractère éminemment imprévisible et qui est aussi d'une imprévisibilité durable en ce qui concerne Donald Trump.
qui change de pied souvent dans les 24 heures. Et on parlera des efforts que l'Union européenne peut apporter aux côtés de l'ONU pour que des élections démocratiques soient enfin organisées en Libye. Voilà grosso modo l'essentiel des textes et des rapports qui seront soumis au vote des députés ou au débat dans cette plénière de mai 2018.